Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une séance full body en méthode HIIT, un entraînement qui va durer entre 25 minutes pour les meilleurs et jusqu'à 35-40 minutes pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps. Ce qui sera important de toute manière avant la séance, prenez le temps de vous échauffer. Moi je vous conseille la corde à sauter, quelques mouvements de squat juste au poids de corps, quelques pompes, histoire de vous préparer les épaules, de vous préparer les hanches, de travailler votre technique de mouvement. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer. Je vous montre les exercices, je vous montre tout ce qu'il y a. Vous allez voir, il y en a 5. Voilà, tout simplement, il y en a 5 aujourd'hui. Tout va s'enchaîner. Je vais vous dire le volume d'exercice, comment les réaliser. Donc, on se rejoint à la fin de la séance pour tout ce qui est travail en option, parce qu'il est évident que tout le monde ne pourra pas faire ça d'entrée de jeu. Laissez-vous le temps, mais progressivement, vous allez voir, vous allez avancer et vous allez vraiment bien transpirer. Allez, à tout de suite. Très bien, maintenant que je vous ai montré tous les exercices que vous allez devoir réaliser, je vais vous expliquer concrètement le protocole d'entraînement. Vous avez vu, on commence par un squat kettlebell à un bras. Vous allez réaliser 20 répétitions, enchaîner juste derrière avec 20 swings, puis les 20 burpees, les 20 sit-ups, 20 push press. Forcément, si on s'arrêtait là, ça créerait un déséquilibre. Donc vous allez changer de bras. Vous allez prendre votre kettlebell sur l'autre côté, refaire vos 20 squats, les 20 swings, les 20 burpees, les 20 sit-ups, puis les 20 push press. Ok. À partir de là, ça c'est votre premier tour qui est réalisé. Vous allez faire exactement la même chose avec une série de 15 d'un côté, une série de 15 de l'autre. Je compte comme s'il y avait deux bras différents, puisqu'on démarre avec les squats à un bras. Et une série de 10 identiques, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Votre objectif surtout, donc déjà démarrer bien échauffé, parce que vous allez voir que le fait de travailler sur des squats très complets avec le un bras, c'est compliqué et du coup ça met énormément d'intensité. Donc protégez bien votre dos, mais il va falloir l'enchaîner le plus vite possible. Vous avez le droit de vous arrêter quand vous voulez pour boire, pour souffler un peu, parce que le but c'est forcément de cramer le maximum de calories, mais c'est également de prendre le moins de récup possible, sachant que vous y avez le droit. Ok. Donc maintenant, je vous souhaite beaucoup de bon courage, parce que là je pense que vous allez vraiment avoir de quoi bosser. Ce que je vais faire à la suite, c'est que je vais vous présenter deux options. Déjà, vous détailler concrètement le travail du squat à un bras, qui est légèrement différent d'un squat avec une barre. Moi je préfère perso comme ça le travailler. Et les burpees, une option. Ok. Donc j'attends des retours de votre part, j'espère que vous allez bien transpirer. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout éclatez-vous bien. Allez, ciao, à plus. On se retrouve pour le travail et les conseils propres aux exercices. Concernant le squat à un bras, donc je vais mettre de profil pour que vous compreniez bien. Vous allez venir le placer et vous allez chercher à caler votre triceps contre vos côtes, ce qui veut dire que déjà vous avez beaucoup moins de poids à soulever. Vous allez être obligé d'engager très fort les abdominaux et de stabiliser énormément les hanches pour ne pas dévisser. Ça c'est un travail qui est difficile. Lorsque vous allez descendre, vous voyez déjà avoir les talons à l'extérieur des hanches et les pointes de pied en ouverture. Ça va vous permettre de libérer le bassin. Et à partir de là, vous allez descendre, chercher le contact coude, genou et repousser. Et surtout, vous allez rester le plus droit possible. Ok. Ça c'est le premier conseil d'exo. Pour le swing, démarrez avec la charge légèrement vers l'avant et surtout le dos le plus à plat possible. À partir de là, vous allez laisser partir entre les jambes. C'est ce qu'on appelle un mouvement de pendule dans le jargon. Là,
ensuite, vous accélérez à partir des hanches. Vous allez chercher vraiment à contracter vos fesses et à les pousser vers l'avant. Alors le but, c'est pas de partir complètement vers l'arrière, c'est de s'arrêter avant grâce aux abdominaux qui vont s'engager. Mais cette accélération, c'est les fessiers se désengagent, les fessiers se contractent et toute la sangle abdominale et lombaire reste engagée. Ok? Pour les burpees, si vous n'arrivez pas à passer la poitrine au sol, parce que je vous rappelle que l'exercice premier, c'est vraiment d'emmener la poitrine au sol, vous le faites en option. Bras tendus, on tend, on revient, et peut-être sans sauter, ou alors en sautant. Voilà. Si vraiment vous n'arrivez pas à passer la poitrine au sol, vous faites le plus simple possible. Pour le reste, pas de grosses complications, donc je pense que ça devrait aller. J'espère que ces explications-là vont vous suffire. S'il y a quoi que ce soit, vous mettez un message à la suite de la vidéo. Allez, ciao!